Accompagner les efforts du gouvernement burkinabé en matière d'eau et d'assainissement en vue d'assurer un mieux-être aux populations du Burkina, tel est l'objectif du séjour de la directrice de la Fondation Semafo au Burkina Faso. L'inauguration de 8 forages, la remise de matériel d'assainissement, la visite du centre de traitement d'ordures, la visite d'école et l'installation du maire de la commune de Wona sont les principales activités qui ont meublé le séjour de Mme Chantal Guérin dans la Boukou du Moun. Le 29 janvier 2013, c'est à Kari que s'est tenue la cérémonie d'inauguration des 8 forages entièrement réalisés par la Fondation Semafo. Les villages bénéficiaires de ces forages sont Sagala, Kamandena, Koukatenga, Kari, Zéoulé, Dafina, Kouana et Zina. Autorités coutumières, religieuses et communales étaient présentes pour marquer leur reconnaissance à la Fondation Semafo pour ses actions bienfaisantes envers les communautés villageoises de la Boukou du Moun. À tour de rôle, elles ont pris la parole pour remercier la Fondation Semafo pour ses forages qui seront très utiles pour la population et recommander fortement cette dernière à prendre bien soin de ses ouvrages. Madame Chantal Guérin, prenant la parole, a expliqué le bien fondé de ces réalisations de la Fondation Semafo pour les habitants des villages bénéficiaires. L'eau reste une nécessité vitale pour l'homme et assurer son approvisionnement est un service social fondamental. Pour toutes ces raisons, la Fondation Semafo a accepté de satisfaire à la demande en eau potable de 8 villages situés entre Dédougou et le site minier de Semafo. Ces 8 villages pour lesquels la cérémonie d'aujourd'hui est organisée sont Sagala, Kamandena, Koukatenga, Kari, Zéoulé, Dafina, Kouana et Zina. Ces 8 forages que nous inaugurons aujourd'hui viennent s'ajouter à 3 précédents forages réalisés en décembre 2011 au sein de 3 écoles de la commune de Bana et de Kona, ainsi que 5 autres réalisés une année au préalable dans la même commune de Bana. En faisant un décompte rapide, c'est en tout 17 forages positifs que la Fondation Semafo a mis en place. Après la coupure symbolique du ruban, Mme Chantal Guérin et M. Adama Eman, le directeur du CG de Kari au sein duquel le forage est implanté, ont exprimé leurs sentiments. Voilà. L'eau, c'est la source de la vie, et pour nous, l'eau, on peut parler d'or, on peut parler de diamants, on peut parler de grandes richesses, mais l'eau, c'est la richesse. On peut avoir des diamants, de l'or plein les poches, puis si on a soif, il n'y a rien d'autre que l'eau pour nous aider à survivre. Donc l'eau, pour nous, c'est la survie, c'est la base. Je dis souvent que l'éducation, on mise beaucoup sur l'éducation parce que c'est vraiment le socle sur lequel on peut bâtir, mais sans eau, également, on ne peut pas rien faire. Naturellement, un sentiment de joie d'avoir bénéficié de ces joyaux. Nous disons merci donc à la Fondation Semafo qui exploite de l'or. Et l'eau tend à devenir aussi de l'or dans notre pays, pour certaines localités précisément. Et l'avoir avec nous à portée de main, c'est vraiment une joie pour nous. Le représentant du maire de Dédougou, M. Sébastien El Fofana, s'est réjoui de l'implication de la Fondation Semafo dans la politique de développement du Burkina Faso. Pour un investissement de ce genre, parce que nous pensons que la Fondation Semafo a pris la dimension de développement local qui est une dimension fondamentale de la décentralisation. Voyant que les collectivités territoriales n'ont pas suffisamment de moyens financiers, une telle intervention est vraiment un soulagement parce que la commune de Dédougou a bénéficié de 5 forages dans 5 villages différents de la commune. C'est déjà qu'elle a aidé la commune à la répartition des richesses, à la défense même des questions de santé. Je souhaite que la Fondation, en tout cas, poursuive cette collaboration avec nous. Nous n'allons pas les décevoir. Et pour ce qui concerne l'entretien de leur investissement, c'est de l'argent qu'ils auraient dû investir ailleurs. Peut-être pourquoi pas payer des engins pour leur personnel.
mais ils ont décidé de poser cette œuvre qui est purement sociale. Les élèves, les hommes et les femmes du village de Kari ne sont pas restés en marge de cette cérémonie. Ils se sont dit reconnaissants envers la Fondation Semafo qui pense toujours à leur bien-être. Et cette formation de forage nous a fait une très bonne chose. Vraiment, on dit merci à la formation de forage. Merci bien. Que Dieu les bénisse pour qu'ils aillent de l'avance. Vraiment, forage de Nikora, Ndusukati Kosobe, parce que ne aye ni gite yoromina, ale yoron amman, gile dunia, ne gite dunia fanate. Donc comme Semafo sonaka na forage so anga du kono ya, vraiment ni son diabalo. Donc be Semafo foko sobe vraiment ya lon forage kele a warikacha ni an du tunko ambena hake baralo antunti se ka war ni soro ka forage ni ke mais comme deme balo Semafo sona ka diam anga du moma o kan ko sobe nga folu boye. Après la cérémonie d'inauguration à Kari, la directrice de la fondation et son équipe se sont rendues à Zina pour la coupure symbolique du ruban pour le forage de Zina. À cet effet, la représentante du directeur général de l'agriculture et de l'hydraulique, Mme Elisabeth Senkondo, a recommandé fortement à la population à bien entretenir ces ouvrages qui ont coûté très cher. Ça ne peut qu'être des sentiments de joie. Parce que vous savez, la question de l'eau potable dans notre région, vraiment, malgré les efforts consentis par le gouvernement, ça reste vraiment une question difficile parce qu'on n'arrive vraiment pas à satisfaire l'ensemble des populations. Et donc, voir un village obtenir un tel ouvrage grâce à des partenaires, ça ne peut que nous réjouir. Donc vraiment, en ce jour, c'est un sentiment de joie. Voilà. Vous pouvez vous présenter? Oui, c'est Mme Senkondo, née Didiro Elisabeth, représentant Monsieur le directeur régional de l'agriculture et de l'hydraulique de la boucle du Mohon. Merci. Voilà l'invite que vous avez fait à la population. Oui, il faut dire que actuellement nous sommes dans une dynamique d'opérationnalisation de la réforme du système de gestion des ouvrages hydrauliques. Et cette réforme vise essentiellement à organiser l'ensemble des populations en association des usagers d'eau. Et donc c'est pour cela que j'ai invité la population à vraiment mieux prendre bien soin de l'ouvrage qu'elles viennent d'avoir. Parce qu'il ne suffit pas de se réjouir d'avoir obtenu un ouvrage, mais l'entretien pose vraiment un problème. Donc je les ai invités vraiment à s'organiser pour vraiment cotiser ou même, je ne sais pas, en tout cas bien s'organiser autour de l'association des usagers d'eau afin que la fondation, pour les années à venir, soit vraiment contente d'avoir pu donner cet ouvrage au vu de l'entretien et de la pérennité de l'eau que cet ouvrage va donner à ces populations. La population de Zina est sortie nombreuse pour assister à cette coupure symbolique du ruban. Pour manifester leur joie, hommes, femmes et enfants ont esquissé des pas de danse et ont gratifié Mme Chantal Guérin de présents. Le mercredi 30 janvier 2013, Mme Chantal Guérin et son équipe se sont rendus à Wona pour la cérémonie de remise de matériel du projet assainissement de Wona, le dit projet lancé en novembre 2011 en partenariat avec Total Burkina. Avant la cérémonie, la délégation a tenu à visiter le centre de traitement d'ordures ménagères. Le centre de traitement des ordures a été construit pour permettre à l'association de collecte des ordures mise en place de stocker les ordures ménagères en vue de les trier, traiter et valoriser. Nous sommes présentement dans le centre, je dirais, de valorisation et de tri des déchets qui seront collectés au niveau de la ville et
ramenés vers le site ici. Et ce site-là, on va y faire donc la valorisation par le système de compostage de ces déchets-là. Donc c'est-à-dire qu'on va récupérer la partie biodégradable que l'on va composter. Et ce compost va servir pour les jardins scolaires ainsi que le volet sésame. Nous travaillons en partenariat avec la société Semafo et le site minier de Mana en tant que fournisseur de carburant et de lubrifiants. Et en particulier, nous avons mis en place une contribution de développement durable que nous versons directement auprès de la fondation Semafo pour les accompagner dans la mise en place d'actions pour les populations qui environnent la mine. C'est un point extrêmement important pour Total dans tous ces contrats commerciaux, en fait, d'associer cet aspect de développement durable, de pouvoir appuyer les fondations qui œuvrent pour les populations burkinabées autour des sites. Donc ce projet de traitement, de collecte et de traitement des déchets est un projet qui nous tient beaucoup à cœur, puisque Total souhaite effectivement dans sa démarche gérer au mieux l'environnement et notamment aider les populations à prendre conscience de l'importance de la collecte et du tri des déchets pour à la fois permettre une meilleure préservation de l'environnement et aussi un meilleur cadre de vie pour chacun, puisqu'on sait que la collecte et le traitement des déchets, ça permet aussi d'assainir le lieu de vie, les concessions de chaque famille. Après la visite du centre de traitement d'ordures ménagères, c'est une ambiance festive que la directrice de la fondation Semafo et son équipe sont venues trouver au lieu de la cérémonie de remise de matériel. Une foule impressionnante attendait chaleureusement et c'est avec des pas de danse que les femmes de Wona manifestaient leur joie. L'association mise en place pour la collecte des ordures a été présentée à Mme Chantal Guérin dès son arrivée sur le lieu de la cérémonie. Le maire de Bana, d'où relève le village de Wona, M. Salifou Dao, a exprimé sa gratitude à la fondation Semafo et à Total Burkina pour leur engagement auprès de la population de Wona. C'est un réel plaisir pour moi ce matin de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue dans la belle cité de Wona. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Mon papa, le délégué, a tout dit. Nous, on ne fait que répéter. Parce qu'on disait, Madame Chantal Guérin, directrice de la fondation Semafo, était notre amie. Mais présentement, elle est notre maman, notre espoir. Car dès qu'on l'a vue parmi nous, on est déjà satisfait. Nous remercions Madame la directrice commerciale de Total Burkina, qui a accepté d'accompagner Madame la directrice pour ce grand projet pour assainir Wona. Madame Chantal Guérin, en prenant la parole, a donné les motivations d'un tel projet entrepris pour la population de Wona. Tout le plaisir est pour moi de prendre la parole ce matin dans le cadre du projet d'assainissement du village de Wona. En effet, l'augmentation de la population et du niveau de vie du village de Wona s'accompagne naturellement de rejets sans cesse croissants d'ordures ménagères. Déchets solides et liquides, sachets plastiques divers, emballages perdus, excréta, ruissellement d'eau usée, domestiques divers, etc. Du fait de l'absence de services d'hygiène et d'assainissement, le village de Wona présente une physionomie de plus en plus désagréable et les populations ont des nuisances diverses, restent chaque jour plus vulnérables à des problèmes de santé liés à l'assainissement. En novembre 2011, à cette même place, nous lancions officiellement avec Total Burkina le projet Assainissement de Wona qui depuis lors fait son chemin. Ce projet rentre en droite ligne des efforts du gouvernement du Burkina Faso en matière d'assainissement. Dans son allocution, Mme Anne-Françoise Degrig, directrice commerciale de Total Burkina, a affirmé la satisfaction de Total Burkina d'aider la fondation Semafo à améliorer l'environnement et le cadre de vie des populations de Wona à travers ce projet assainissement qui est très cher à Total. En tant que partenaire de Semafo, depuis le démarrage du projet minier, comme fournisseur de carburant et lubrifiants, nous sommes également un partenaire de Semafo pour ses actions en faveur des populations qui environnent la mine.
Aussi, pour chaque litre de carburant que nous apportons sur la mine de Mana et qui est consommé par les installations minières, nous mettons de côté 1 franc qui vient constituer la contribution développement durable de Total Burkina pour la fondation Semafo. Ce qui nous permet, à la fin de l'année, de chaque année, de financer la fondation Semafo dans ses différents projets et en particulier dans ce projet d'assainissement de la commune de Wona qui est un projet très cher à Total. Total, en tant qu'acteur important de l'économie, souhaite effectivement améliorer l'environnement et améliorer les conditions de vie de chacun. Après de brillantes allocutions, la directrice générale de la fondation, la directrice commerciale de Total Burkina et le directeur d'exploitation de Semafo ont remis à l'association de collecte des ordures de matériel d'assainissement qui a coûté plus de 3 millions de francs CFA. Le matériel qui est remis est estimé à peu près à 3 millions. Dans le cadre de la sensibilisation, l'équipe a reçu des sets d'animation, des kits d'animation qui vont permettre donc de faire la sensibilisation auprès de la population, les amener à savoir l'importance donc de vivre dans un cadre de vie sain. Ce geste nous a beaucoup plu. Nous sommes très contentes d'avoir ce projet parce qu'avec les enfants il y a trop de diarrhée. Je pense qu'avec l'assainissement, il y aura moins de maladies. Nous sommes fiers, toute la population de Wona. Le jeudi 31 janvier, la directrice de la fondation Semafo et son équipe se sont rendues dans les différentes écoles qu'a construit et soutenu la fondation Semafo.